Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition consacrée à l'actualité qui aura marqué votre semaine dans la région. Mais avant les titres, un point sur votre météo. Et la pluie sera présente malheureusement dans le nord et le Pas-de-Calais en ce lundi, avec des températures maximales comprises dans la région entre 16 et 22 degrés. Rassurez-vous toutefois, l'été est toujours présent avec des éclaircies qui reviennent mardi. Malgré un voile nuageux, les températures montent d'un cran. L'après-midi, le mercure ira jusqu'aux environs de 24 degrés. Et mercredi, le soleil reste présent, mais les températures baissent légèrement avec seulement 20 petits degrés à noter l'après-midi en moyenne dans la région. Les titres, et c'est une victoire pour l'humoriste et activiste Rémi Gaillard, Kiwi et Dominique, les deux ours du parc zoologique de Fort-Mardic dans le Dakarquois, vont être transférés l'année prochaine au sein du parc animalier Zodyssée dans les Deux-Sèvres. Grand défenseur des animaux, le Montpelliérain avait fustigé le 11 août dernier dans un tweet les mauvaises conditions de vie des deux mammifères au sein du parc de l'agglomération dakarquoise. Il avait notamment interpellé Jean-Jacques Hano, réalisateur du film L'Ours, dans lequel Kiwi jouait le premier rôle. Un tweet partagé des milliers de fois. Je vous propose d'écouter Luce Watrelot, militante de la cause animale. Elle se réjouit aujourd'hui de cette décision. Je fais partie d'un collectif de militants. Ça fait 5 ans qu'on est là, présent pour signaler la détresse de Kiwi et Dominique aux eaux de Fort-Mardic. Et on est là aujourd'hui, c'est un rassemblement pour remercier la direction du zoo et de la CUD d'avoir pris cette initiative et de transférer Kiwi et Dominique et d'avoir pris conscience de leur détresse. Moi, je suis résidente de Malo, secteur Dunkerquois, et une fois, on s'est rendu au zoo pour voir les animaux et l'état des animaux, et on s'est rendu compte, mais ça date de très longtemps, que les ours se tournaient sur eux-mêmes, étaient stéréotypés, étaient malheureux dans un petit enclos. Donc on a réagi assez vite, mais on n'avait eu aucun retour de la direction de la CUD. Un logement en tremplin, c'est ce que propose l'association Formation Culture Prévention basée à Marc-en-Barœul. Au quotidien, elle aide les jeunes de 18 à 25 ans sans domicile fixe à intégrer un logement le temps que la situation soit plus stable. Il ne s'agit donc pas d'un logement durable. Parallèlement, les bénéficiaires sont accompagnés par des éducateurs de l'association qui les aident sur le plan administratif ou professionnel par le biais de formations ou de contrats de professionnalisation. Idil Gunay a rencontré pour sa part Amandine, elle a 22 ans. Elle a été hébergée pendant 9 mois dans un logement tremplin et depuis un an, elle a intégré son propre appartement et elle travaille. Tout de suite, son témoignage. Aujourd'hui, ça va faire bientôt un an qu'on est sorti des logements FCP et ça nous a permis de nous stabiliser, de pouvoir rebondir sur un logement, une formation et d'être sûr d'avoir un toit en fait où dormir sans se poser la question du lendemain et sans avoir de peur réelle. Dans l'accompagnement qu'ils nous ont fourni, c'est surtout l'accès à l'emploi ou à la formation, puisqu'on était sans situation stable même à ce niveau-là. Donc moi j'ai pu, à la fin d'un contrat en CDD, commencer une formation en contrat de professionnalisation. C'est un vrai bonheur parce que quand on regarde le parcours qu'on a fait derrière, on est vraiment passé par de belles étapes et sans l'aide des éducateurs et de l'association, on n'en serait pas là aujourd'hui et c'est vrai qu'on leur doit beaucoup quand même. Le Nord-Pas-de-Calais fait face à l'invasion d'un nuisible. Il s'agit du frelon asiatique, un insecte qui a envahi presque toute la France et qui s'attaque aujourd'hui au Nord-Pas-de-Calais. Attention à lui, sa piqûre peut être mortelle si vous êtes allergique aux piqûres d'insectes. Alexis Tessier vous en dit davantage. Vendredi dernier, dans le Douaisis, un fermier a été piqué par un frelon asiatique après une promenade. Ce dimanche, suite à une violente réaction allergique, l'homme est décédé au centre hospitalier de Valenciennes. Il faut donc prendre toutes ces précautions avec cet insecte. Pour le repérer, sachez qu'il est doté d'un abdomen noir avec une bande jaune. Il construit généralement son nid dans les arbres ou sous les charpentes. En cas d'attaque, lavez et désinfectez la piqûre et contactez le plus vite possible le SAMU ou les pompiers. Dans la région, plusieurs nids de frelons ont été découverts, comme à Lille ou sur le littoral. Si vous en voyez, n'intervenez pas vous-même. S'il se sent menacé, le frelon attaquera en groupe. Faites plutôt appel à un spécialiste. Un groupe de 7 étudiants de la faculté d'ingénierie et de management de la santé mène un projet appelé MTATER dans la métropole lilloise.
Dans ce cadre, ils ont installé des petits potagers. Au total, ce sont 22 bacs qui ont été implantés dans plusieurs communes et dans des lieux différents comme des écoles ou encore des ESAT. Nous sommes allés pour notre part découvrir le programme à Wattignies où 5 bacs ont été installés avec dedans différents plants, que ce soit des légumes, notamment des choux, de la salade ou des tomates, sans oublier des fruits comme des framboises ou des fraises. Les riverains se chargent alors de tout ce qui est entretien des bacs et récolte. L'objectif est de sensibiliser au développement durable avec la préservation de l'environnement qui est l'objectif principal, mais aussi de tisser du lien social, c'est important, comme l'affirment les responsables du programme au micro d'Alexis Tessier. Les bacs, donc on les a construits nous-mêmes, on a acheté des cajots qu'on a ensuite coupés en deux, voilà, on a fait un peu du bricolage pour construire nous-mêmes les bacs. Et les plants, donc, ils viennent d'un partenariat avec un agriculteur du Douaisis. Bon, il y en a qu'on a acheté aussi en plus, vu qu'on avait plus de demandes que prévu. Ça sensibilise au développement durable déjà par le fait qu'on cultive nous-mêmes nos produits locaux. Donc ça évite d'acheter en grande surface des légumes qui proviennent de pays exotiques. Donc ça réduit l'empreinte écologique. Et voilà, il n'y a pas de pesticides, c'est fait maison en fait. À Dèvres, le village des métiers d'art abrite une dizaine d'artisans regroupés dans un complexe de 2000 m², une structure où le public peut venir voir en direct le travail des artisans. Tout de suite, le reportage de Corentin Escaillé sur place. Le village des métiers d'art de Dèvres a ouvert il y a 8 ans. L'objectif, regrouper les artisans du secteur et les mettre en valeur. Ébénistes, menuisiers, sculpteurs, bijoutiers ou encore graveurs, les métiers sont nombreux et ici tout le monde peut venir les observer à l'œuvre. La visite simple est gratuite et des visites guidées payantes sont organisées par la structure. C'est des métiers très différents les uns des autres et on peut observer justement l'espace de travail des artisans sans les déranger. Donc on voit leur création et on peut éventuellement les apercevoir quand eux sont présents puisqu'ils sont totalement autonomes et indépendants par rapport à nos horaires d'ouverture. Donc ce qui fait que les artisans vont et viennent en fonction de leurs besoins d'entrepreneurs. Mais le village des métiers d'art n'est pas uniquement fait pour le public. Les artisans y trouvent non seulement une certaine visibilité, mais aussi un vrai soutien de la part des autres créateurs présents dans la structure. Quand j'ai démarré, j'étais dans un atelier tout seul. Les coups de blues, c'est pas toujours évident, tandis que là, un coup de blues, on n'a pas le temps, quoi. On a toujours le voisin qui passe, remonter le moral. Puis bon, quand on a l'un ou l'autre problème, on a toujours quelqu'un pour aider. Si ce n'est que pour charger des pièces un peu lourdes, pour bouger des trucs, on a toujours quelqu'un qui sera là. Le bâtiment est conçu pour offrir aux visiteurs un angle de vue intéressant sur les ateliers, sans pour autant déranger les artisans dans leur travail. C'est là le principal atout du village des métiers d'art. En se réunissant et en ouvrant leur atelier au public, les créateurs ont une vitrine intéressante pour attirer de nouveaux clients. Il y a des showrooms aussi dans lesquels on peut présenter ce que l'on fabrique, avec un magasin aussi. Et donc ça peut apporter aussi une clientèle, forcément. Les gens viennent, se rendent compte et peuvent revenir ou font des achats en direct. Ça, c'est pas négligeable. Chacun des artisans ici, en fonction de ce qu'on fait, on peut avoir déclenché un coup de cœur. C'est déjà arrivé et ça arrivera encore. C'est le but du jeu, quoi, forcément. Bon, ça fait partie du jeu aussi, hein, de faire découvrir notre métier aux enfants. Puis qui sait, ça peut devenir des clients futurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.